nous sommes présentes pour vous parler du jumelage entre Saint-Martin et le collège d'Eder Gymnasium en Allemagne. Nous retrouvons Léonie et Antoine qui ont interrogé Clémy, élève de 3e qui a participé à ce jumelage. Ensuite, nous retrouverons Mathilde, Anaïs et Dounia qui, eux, ont interrogé la prof d'allemand. Retrouvons-les tout de suite. Guten Tag, Madame Schilbach. Guten Tag, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous poser quelques questions sur le jumelage avec le collège de Cologne. Ce voyage a-t-il été compliqué à organiser? C'est vrai que ça prend toujours quelques mois pour organiser un échange comme ça. Moi, j'ai commencé à organiser l'échange à partir de la rentrée. Et en fait, à la rentrée déjà, j'ai commencé à entrer en contact avec le professeur en Allemagne. On a échangé par mail, par téléphone. On a dressé les listes avec les élèves allemands et les élèves français qui veulent participer avec le tandem franco-allemand qu'on a formé. Et après, il y a tout un côté administratif, c'est-à-dire il y a les feuilles d'inscription pour les élèves, pour les familles d'accueil. Et oui, du coup, ça prend toujours 2 à 3 mois de préparation. Quelles activités ont été mises en place? On a fait beaucoup d'activités différentes à Cologne. On a fait des visites dans le centre-ville de Cologne. On a fait aussi un rallye dans le quartier où se trouve le collège à Cologne. On a aussi visité le musée du chocolat, qui est très connu à Cologne. On a fait un marché de Noël. Il y en a beaucoup pendant le temps de Noël à Cologne. Et sinon, les élèves ont passé beaucoup de temps en famille d'accueil, très souvent l'après-midi, parce qu'en Allemagne, on n'a pas forcément cours l'après-midi. Et surtout les week-ends aussi. Là, ils ont fait des activités avec la famille d'accueil à Cologne et dans les environs. D'accord. Avez-vous été contente du résultat du voyage? Oui, j'ai été très contente du résultat du jumelage. Déjà parce que tout s'est bien passé. Et surtout aussi parce que globalement, ça a très bien fonctionné avec le tandem qu'on avait formé. C'est toujours la chose la plus importante et la plus difficile aussi, de former des tandems où les Français et les Allemands vont bien se comprendre et entendre. Et ça a bien marché. Et oui, après j'ai aussi eu de très bons retours des élèves allemands et des élèves français. Ils ont bien aimé le programme, ils ont bien aimé l'échange. Donc oui, c'était un bon succès. Merci d'avoir répondu à nos questions. Nous retrouvons alors Léonie et Antoine pour l'interview d'un élève ayant participé au voyage. Tchuss. Tchuss. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une édition spéciale. Exactement, aujourd'hui nous allons interroger Clémy, un élève de 3e A. Bonjour Clémy. Bonjour. Bonjour. Léonie et moi nous allons t'interroger sur le jumelage avec le collège de Cologne. D'abord, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste le jumelage? Le jumelage consiste à aller en Allemagne au début d'année et qu'eux reviennent en France vers la fin de... Est-ce que le barrage de la langue est un défaut? Pas du tout, parce que les Allemands parlent bien français par rapport à nous, que nous on parle un peu moins allemand. Et que préfères-tu pendant ce jumelage? Retrouver les correspondants français et discuter avec les autres correspondants allemands et non avec le mien, et avec les correspondants français. Conseilles-tu aux jeunes du collège de faire le jumelage? Je le conseille fortement parce qu'on peut apprendre beaucoup sur la langue et beaucoup aussi sur les traditions. D'accord, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Clémy. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain journal télé numéro 4. Au revoir. Au revoir.